Bonjour, donc on est au salon MedPi à Monaco et on va en profiter donc pour vous présenter donc avec Sony donc le nouveau Xperia Ion qui a été annoncé, donc qui vient tout juste d'être annoncé. Donc on en profite d'être au MedPi à Monaco pour donc rencontrer Sony qui nous présente donc leur nouveau smartphone haut de gamme. Et donc c'est Laurent Larocca donc qui est directeur marketing chez Sony qui va nous présenter donc ce nouveau Xperia Ion. Bonjour à tous, effectivement j'ai l'honneur de vous présenter le Xperia Ion, un produit qui sera commercialisé dès la rentrée 2012. Smartphone comme vous pouvez le voir, très design avec une finition métal à l'arrière. D'accord, donc voilà, vous pouvez c'est quali au toucher. Exactement. Vous pouvez constater donc qu'il y a les connectiques évidemment USB pour la charge et le transfert de data donc, et une connectique donc à droite micro USB et là micro HDMI. Micro HDMI. Elles sont à côté, il y a une raison particulière, on le verra après parce qu'il y a une station d'accueil. Absolument. Le son sur une jack 3.5 ici. Côté. Voilà, ici vous pouvez apercevoir également sur la tranche donc, le volume, la mise en route et un déclencheur photo, toujours très utile pour réussir ces photos à n'importe quel moment, puisqu'on bénéficie aussi de la technologie Fast Capture, car smartphone éteint, on appuie longtemps sur ce bouton-là, au bout d'une seconde on va prendre une photo, donc on peut être extrêmement réactif lors de sa prise de photo. D'accord, puisqu'on parle d'appareil photo, on va montrer l'arrière avec le capteur. Absolument. Laurent. Donc voilà. C'est un capteur 12 mégapixels, Exmor Air, donc on est sur cette technologie Sony ultra sensible dans les basses lumières. On va avoir un capteur qui est capable aussi de réaliser de la vidéo Full HD 1080. D'accord, 1080p en 30 images secondes. Exactement. Donc on voit qu'il y a un flash aussi. Voilà, un flash LED ou une torche LED aussi qui peut évidemment pour la vidéo illuminer l'objet qu'on filme ou illuminer l'objet lorsqu'on prend une photo. D'accord. Donc voilà, un smartphone extrêmement complet. On va parler de l'écran. Alors l'écran, c'est un écran 4,6 pouces avec une résolution HD 720, donc 1280 par 720. Comme vous pouvez le voir, c'est un écran extrêmement lumineux qui va être animé aussi par la technologie Bravia, qui permet d'avoir en fait, je dirais, des couleurs plus vives, une netteté accrue lorsqu'on a beaucoup de résolution sur les photos par exemple, ou qui va adoucir les contours lorsqu'on est sur des vidéos très compressées. Donc c'est un moteur intelligent qui va adapter l'image en fonction de la source diffusée. D'accord. Et au niveau de technologie d'écran, donc on a parlé Bravia, c'est quoi comme technologie de dalle, on sait ou pas? C'est une technologie LCD LED. D'accord. Voilà, donc on peut le voir. Très bien. C'est vrai que l'écran est magnifique. Qui se comporte très très bien. D'accord. Je vais vous montrer une petite vidéo si vous le souhaitez. Donc, avec plaisir. Une petite vidéo. Wow, je ne sais pas si sur la vidéo ça rend bien, mais moi qui est donc devant moi, les couleurs, le coucher de soleil est impressionnant. Là, la partie orange sur le sable, enfin, la couleur du coucher de soleil. Ouais, c'est assez impressionnant. Alors on voit toutes les qualités justement du moteur Bravia, qui est le même que sur les télés Bravia. Qui va corriger en fait l'image à la volée. Donc là on a une image très très bien définie, donc on va pouvoir booster les couleurs, on va pouvoir booster la netteté, les contrastes. Mais si on avait une source, par exemple YouTube, très compressée, au contraire le moteur adapterait l'image à l'inverse, c'est-à-dire adoucirait un peu les pixels, le macro blocking qu'on peut avoir sur une source très compressée pour adoucir l'image et la rendre plus flatteuse. Juste dire aussi que l'écran est très très bien intégré ici, c'est complètement lisse. Tout à fait, alors c'est vrai que le produit, là on s'aperçoit plus sur le produit lorsqu'il est éteint, on a une dalle, comme il n'y a pas de couche d'air entre la dalle tactile et l'écran, on a, on a cette impression que c'est une surface continue. On va montrer je vais juste zoomer un peu, on va le mettre debout sur les boutons en bas pour montrer donc les 4 boutons ici qu'on voit, donc ils sont bien sûr entièrement tactiles. Je vais montrer en haut, donc ici on a je suppose une webcam. Faire de la visio, exactement. On peut faire de la visio pareil en 720. D'accord. Puisque c'est un capteur 1,3 mégapixels. D'accord, très bien. Sur cette caméra frontale. D'accord. Donc on a parlé de l'écran. Au niveau du cœur de la machine, qu'est-ce que c'est? Dual core 1,5 GHz. Qualcomm. Je te laisserai dire la référence. Donc c'est comme le Xperia S. Donc c'est un Snapdragon 8260.
Donc c'est un processeur qui a fait ses preuves. Il y a dessus un GPU, donc un Adreno 220, donc qui est assez rapide. Tout à fait. Donc il doit avoir des bonnes performances. Au niveau stockage, qu'est-ce qu'on a? Alors sur le stockage, on a cette fois-ci en mémoire interne du 16 Go, mais on a un slot micro SD que l'on peut en fait, auquel on peut accéder en retirant le capot du dessus. Alors je vais essayer de le faire. Bon, sinon on le montrera, mais effectivement on enlève le petit capot du dessus. Bon, c'est pas grave, c'est l'effet démo, c'est pas évident. Mais en fait on enlève ici, on l'avait fait tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est pas évident, puis c'est des j'ai pas d'ongle du tout. Alors donc ici en fait on enlève ce capot et on accède à la fois la carte SIM et au slot micro SD. On peut mettre donc une carte mémoire. Donc on en profite donc pour dire donc effectivement c'est comme ça qu'on met la carte SIM. La batterie n'est pas amovible. Tout à fait. C'est une batterie 1900 mAh. D'accord, donc ça permet d'avoir une très belle autonomie. D'accord. Sur ce produit. Est-ce qu'on a, c'est peut-être un peu trop tôt, mais est-ce qu'on a les chiffres d'autonomie en communication ou c'est trop tôt? Non, j'ai pas de chiffres, on n'a pas encore les tests laboratoires, mais on devrait être supérieur à l'Xperia S puisque la batterie dans sa spécification est supérieure en termes de milliampères-heure. Ok. Donc on a dit qu'il y avait 16 Go de stockage, on peut augmenter la mémoire de stockage avec une carte micro SD. 32 Go par exemple. Donc ce qui est conséquent. Et au niveau mémoire RAM, qu'est-ce qu'il y a pour le processeur? 1 Go. D'accord, donc c'est correct. Ça permet de faire tourner très rapidement. Alors pour l'instant, là, ce que vous voyez, c'est du gingerbread, mais le produit sortira en ice cream avec, je dirais, des menus, en tout cas des widgets et des applications Sony, et je dirais une présentation des menus, comme vous pouvez le voir, qui est propre à Sony. Tout en étant, je dirais, sur cette customisation d'Android très légère et facilement évolutive. D'accord, donc il y aura une interface personnalisée aussi sous Android 4 Ice Cream Sandwich. Voilà. Et donc on a au niveau connectivité, donc il est, je suppose, Bluetooth, Wi-Fi. Bluetooth, Wi-Fi, GPS, il ne lui manque absolument rien. Il est DLNA aussi, je suppose, comme les autres. Il est DLNA et c'est vrai que c'est l'un des points forts aussi, je dirais, de Sony et de nos smartphones, c'est de pouvoir s'interconnecter avec tous les écrans de la maison, que ce soit la tablette, la télé, le micro-ordinateur. Donc d'envoyer ces contenus, photos, vidéos et musique, très simplement, sur une simple pression d'un icône sur le coin de l'écran pour faire cette connexion. Est-ce qu'il est NFC aussi? Il est NFC aussi. D'accord, comme le Xperia S. Il y aura des tags qui seront fournis avec ou pas? Alors c'est en cours de discussion, mais on a donc chez Sony des petits tags NFC qui permettent donc de déclencher une combinaison d'actions. Donc c'est une interprétation de la norme NFC assez astucieuse, puisqu'en effet les écosystèmes de paiement ou de transport qui permettent d'utiliser ce NFC ne sont pas encore très répandus. Et là, avec ces petits tags NFC, on peut combiner des actions dans son quotidien pour les automatiser. Et puis c'est bien de proposer des tags parce que sinon les utilisateurs ne se rendent pas forcément compte à quoi ça sert. Avec les tags, on peut commencer à utiliser du NFC. Non, mais c'est bien, c'est très bien. Et puis pour terminer, donc cette petite station d'accueil qui va. Donc il va utiliser, je vais juste montrer avant qu'on le mette, qui utilise en fait le connecteur micro USB et micro HDMI. C'est une connectique qui tend à devenir standard en fait pour mettre de l'accessoire. Donc elle se met dans cette petite base. Voilà, qu'on va avoir. Voilà, donc on va avoir. Alors là, on peut paramétrer. Il a détecté la Smart Dock. On peut la paramétrer pour déclencher là aussi des actions. Mais après, évidemment, l'avantage d'avoir une station d'accueil, c'est de pouvoir recharger le produit, mais aussi le connecter, par exemple, sur son téléviseur en HDMI. Parce que ce qu'on va montrer, je vais montrer la connectique derrière. On l'a pas montré, c'est qu'en fait, au dos, voilà, on la voit bien là. On a en fait donc connectique au niveau en sortie, donc micro USB pour recharger, ou même pour connecter un PC pour transférer. Tout à fait, pour transférer ses photos par exemple. Micro HDMI pour se brancher sur un écran externe comme une télé. Et puis surtout 2 USB. Voilà, 2 USB où on peut imaginer connecter un clavier, une souris, par exemple, pour rendre vraiment son smartphone comme un petit poste de travail. Ok, sympa cette docking session. Et comment ça va se passer pour la commercialisation? Elle sera comprise avec, elle est en option?
C'est en cours de construction avec nos partenaires. Mais vous envisagez éventuellement qu'elle soit fournie avec? On envisage de la fournir avec, mais en tout cas, c'est un accessoire qui fera partie, je dirais, de la commercialisation du produit, parce que on y voit un avantage évident, ne serait-ce que pour, en effet, la lecture photo, vidéo. On a un confort, on n'a pas besoin de tenir le smartphone. Là, il est naturellement incliné pour visualiser tout son contenu. Ouais, mais moi, ça m'étonnerait pas qu'il soit commercialisé avec, parce que je me souviens sur le Xperia Arc, où en fait, par exemple, le câble micro HDMI était fourni avec, parce que justement, il y avait une belle expérience HDMI, et je trouve que c'est très bien, parce que tout le monde passe pas forcément à aller se l'acheter, ou à pas forcément avoir le bon câble. Donc je trouve que c'est très louable de fournir avec, comme ça l'utilisateur a directement, il voit l'usage et les fonctionnalités. Bah écoute, j'ai entendu le souhait. D'accord, on va y travailler. Ah, mais de toute façon, je suis confiant là-dessus. Ok, donc je pense qu'on a fait le tour, Laurent, de ce Xperia. On a fait le tour. D'accord. Alors, quand est-ce qu'il va être disponible? Alors, comme je le disais en début de vidéo, ça sera à la rentrée, donc on vise fin août, début septembre certainement dans les magasins, mais on fera en effet la rentrée 2012 avec ce produit-là, comme vraiment produit porte-étendard de notre gamme Xperia. On a une idée du prix? Alors c'est difficile à dire, parce que les prix TTC, nous ne les faisons pas, ce sont nos partenaires de distribution qui ont la liberté de les faire, mais on sera situé, on va dire, autour de 550 €. D'accord, ok. Très bien. Encore une fois, avec abonnement, c'est un prix qui sera bien plus bas. Comment ça se passe avec les opérateurs? On a la chance de le voir chez l'un ou plusieurs des opérateurs sur Xperia Lyon? On est ici pour ça, pour en discuter. D'accord, on discute donc comme LP avec les acheteurs, absolument, les opérateurs et de la grande distrie. D'accord, merci beaucoup Laurent Larocca pour cette présentation d'Xperia Lyon. Avec plaisir. Si vous voulez en savoir plus, donc je vous invite à nous retrouver sur gpsandco.com, www.gpsndco.com. Il y aura un lien direct depuis YouTube, donc vers le site pour tous les détails, prix, commercialisation, visuel. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner à notre chaîne YouTube GPS & Co. On a régulièrement des nouvelles vidéos high-tech qui arrivent. Merci, à bientôt.